2 novembre 2023. La tempête Ciarán fait rage en Europe et plus particulièrement en France, notamment en Bretagne ou en Normandie. Je suis aussi touché à mon domicile où je n'ai plus de courant pendant 36 heures et avec Internet où j'ai une coupure de ma fibre pendant quelques heures après le retour de l'électricité. Ah, c'est pas possible ça, j'ai plus Internet. La société Orange a accepté de m'intégrer une journée à une équipe terrain pour voir leur métier, leurs difficultés et pour comprendre pourquoi, parfois, cela prend des heures, des jours ou même des semaines avant de retrouver Internet ou le téléphone. Immersion au cœur des équipes de la boucle locale Orange. Allez, voilà, c'est bon. On est prêt à partir. On va aller voir les équipes d'Orange. Voilà, le jour se lève. Là, ça fait... il fait froid déjà. Je suis pas habitué à me lever aussitôt. On va aller voir les équipes d'Orange qui travaillent depuis quelques semaines maintenant sur la réparation des... vous savez, de tous les travaux de la tempête Ciarán. Je ne sais pas si je vais aller voir de l'analogique ou de la fibre ou les deux. J'ai vraiment hâte en fait, c'est un métier que je connais pas. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, on y va, on prend la route. 8 heures. Les équipes sont déjà toutes réunies dans la salle de briefing. Chacun consulte ses ordres de mission, les interventions à réaliser, et c'est Fabien, le responsable, qui organise la journée en collaboration bien sûr avec ses équipes. Chacun lit ses courriels, échange sur la journée précédente et prépare sa journée à venir. Dès mon arrivée, je reçois mes équipements de protection individuelle, mes EPI, casques, gilets orange et chaussures de sécurité. Alors que je me présentais à l'équipe, que je présentais ma chaîne YouTube, Jérémy, certainement sentant ma passion pour la tech, me propose d'aller voir un endroit un peu secret. Le stock de tourelles câbles du coup qu'on a utilisé pour... Ouais. Je sais pas si tu veux. Ah bah je veux bien, ouais. T'as le cuivre, tourelle de fibre, les tourelles de cuivre en France. Le plus gros là-bas. Putain. Et 2 km,4 je l'ai... 2400 mètres de fibre en tourelle comme ça. Et là t'en as... Là t'as du cuivre, hein, tu vois déjà que c'est beaucoup plus gros. Oui, par contre ça c'est... Ça c'est le cuivre. Mais ça aussi non, parce que ça j'en ai ça, c'est le cuivre. chez moi Ça, aussi. c'est un Ouais. hyper. Ça c'est un 8 paires, ouais, voilà. 8 paires. Et ça c'est quoi, c'est 28 56 paires, regarde, c'est marqué sur le 56. côté, là. Ça c'est une bobine neuve, 56. 56 C'est paires. 10e. Donc c'est 896 potentiels abonnés dessus. 896 abonnés ou 896 paires sur ce câble qui est ultra lourd. On a fini en apothéose. T'en as pris de ça? J'ai pris un peu de tout, ouais. Nous avons ensuite pris du matériel pour les interventions que nous allions prévoir. Je n'ai pas cherché à savoir ce que nous allions voir pour garder au maximum la surprise. En voiture. Pas au central. Et elle était à Rouen en fait. Première intervention, une très simple en passant juste comme ça. Il suffit juste de remettre un câble sur sa traverse suite à un agriculteur avec un engin agricole qui aurait pu le faire tomber ou peut-être à cause de la tempête, on ne sait pas. Le temps de remettre des panneaux, de mettre le bouclier, de sécuriser le camion au sol, de laisser passer les voitures par alternance. C'est plus de 20 minutes qu'il aura fallu pour remettre juste un câble sur une traverse. On enchaîne avec la deuxième intervention, un peu plus compliquée. Cette fois-ci, pas besoin de la nacelle. C'est juste un boîtier de raccordement analogique qui est parti de son logement. Rien de très grave pour l'instant, mais il faut le refixer avant qu'il ne soit arraché, privant quelques personnes encore en ADSL ou utilisant encore leur téléphone fixe de connexion. De toute façon, il faut les récupérer. Il faut mettre des rondelles et des écrous un peu plus gros. Ouais, Parce que les trous, ils des sont... rondelles déjà, mais C'est un combien de paires là-dessus? C'est un 28 paires là qui passe? 56. Ça serait bien, ouais. Attends. Deux, J'ai quoi là? 4, 5.
Amorce 1 à 4. Donc c'est un 28 paires. Un super, ouais. Ouais. Ah ouais. 7, Ah, 14, tu vois, j'en ai trouvé 50. x 2, 28. Ouais, non, mais regarde, c'est parce que c'est du 6/10 et puis ça. Alors, il y a les étiquettes pour se repérer, bah après on peut compter. Hein, Oui. Bon alors, Ah, tu peux quand même. Bah, je sais pas s'il va y avoir assez gros. je pense ça a dû être. Je sais pas si c'est le vent parce que Non. franchement, pour plier la Pour moi, fixation, c'est du combien ça? les 10. Bon, ça va le faire. La boîte est refixée et refermée avec un serre-câble. Cette intervention était encore du préventif, mais les équipes sur place ne pensent pas que le décrochage était dû à la Donc tempête. c'est même pas ça en fait, il faudra carrément changer la boîte parce que le truc. Ouais. On passe sur l'intervention suivante avec des abonnés qui se sont plaints d'une qualité de ligne téléphonique ou ADSL très dégradée. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Honnêtement, tu peux la refaire entièrement. Donc là, vous allez devoir changer Non, chacun des on modules. voit même plus les couleurs tellement c'est. Après ça va, c'est que de la saleté, regarde tu vois, le cuivre il a pas trop l'air d'avoir pris. La boîte avec les deux amorces de 7 paires n'est plus fixée. Elle est ouverte et les connectiques sont complètement oxydés, parfois même un peu rouillés. Au moins 2 clients ont appelé pour se plaindre de la faible qualité de la connexion dernièrement et la tempête Ciaran a dû finir de rendre les connexions très mauvaises. Ce qui m'a le plus choqué à ce moment-là, c'est que leur métier est loin d'un PC, des Livebox ou encore d'un routeur ou d'un switch. Leur métier nécessite carrément des talents de bricolage, de jardinage et une bonne dose quand même de savoir-faire technique. Ça, c'est l'arrivée. Ça, c'est le départ vers le client. À droite, c'est vers l'arrivée. client. Ah non, vers client. Donc ça, c'est vers les clients. Ça, c'est à... Je regarde, je dis pas. En général, ouais. Ouais, vers client. En général, ouais, t'as l'arrivée à gauche. arriver à gauche. Donc ça, c'est Arrivée à gauche, ça monte, ça va aller au au-dessus, ça va passer le module et puis après vers les clients. Leur outil est plus une perceuse, un marteau, qu'un ordinateur portable, comme je l'imaginais au départ. C'est bon? Jérémy prend quelques instants pour nous trouver une petite relique au sol, puis nous explique l'intérêt des petits modules parafoudres qu'il est en train d'installer sur chaque paire de câbles. Ça évite à la fois que le câble il crame, Ouais. si t'as un coup de foudre, et que ça y, si le coup de foudre va plus loin, peut-être ça s'arrête là quoi. Ouais, bah je reviens. J'en profite d'ailleurs pour regarder à quoi je ressemble dans mon retour caméra, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le casque me va vraiment à ravir. Jérémy a d'ailleurs profité de la réparation pour me faire un petit cours sur les couleurs de câbles. Entre inco pour incolore, quartz, amorce, paire, j'ai dû regarder un manuel en revenant au studio pour tout comprendre. Mais ton câble, ton amorce, elle est faite avec 4 quarts. 4 quarts de client, donc tu en as forcément une, la dernière, qui est à cheval, gris-vert, avec l'inco blanc. T'as une quarte à cheval sur les deux amorces. Ça, t'apprends ça en cours, en formation? Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, on est pas mal. Hein. Et sur tes couleurs, c'est bon. Bah écoute, t'as vérifié, donc t'as des meilleurs yeux. Je vais vérifier la reste. Avant-dernière intervention. Un 28 paires qui est trop tiré et qui pose problème. C'est encore quelques clients qui se plaignent d'une mauvaise qualité de connexion Impeccable. analogique. On est sur de l'ADSL ou sur de la connexion téléphonique. C'est pour déplier que ça va vite. La tension a très certainement dû arriver lors de la tempête à cause du vent. Et il est super tendu, hein. Bon allez, je referme. Grâce à la GoPro, vous allez pouvoir découvrir le travail du technicien, tandis que quelques petits plans au drone vous permettent de prendre du recul. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce qu'il y avait comme panne?
Là, il y avait une épissure, 28 paires, qui alimente des clients certainement dans le village à côté. Et en fait, dû à la tempête, le câble s'est détendu et ça a forcé sur l'épissure. D'accord. Du coup, ça a tendu les quartz et ça créait des déséquilibres sur certaines paires. Du coup, j'ai desserré pour que l'épissure puisse retrouver un peu plus de souplesse. C'est sur le porteur qu'il faut que ça tire, pas sur l'épissure. Ok. Sinon, ça abîme le cuivre. Ah, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il fait super froid. J'étais pas prêt, moi. Hein. Je suis habitué à travailler dans un bureau en informatique, quoi. Et là, il fait super froid, peut-être 4-5 degrés. J'ai pas froid à ma tête grâce au casque, mais là... Bon, on va retourner... Enfin, on va enchaîner. Oh, la journée n'est pas terminée. Hein. C'est parti. On continue la journée, il est bientôt 17h, alors que là, on a une armoire fibre, on va aller voir ça, où potentiellement, il y a un client qui n'a plus Internet sur sa fibre, et peut-être qu'elle est cassée, peut-être qu'elle est déconnectée. On va aller voir ça tout de suite. Suivez-moi. Ah oui, il y a quand même un peu de câble, quoi. Oui. Non, ça va, celle-là, elle est pas trop mal rongée. Justement, à l'intérieur, c'est du verre, mais là, elle a été pincée, la fibre. On peut y aller sur les fibres ou non, il faut faire gaffe, etc. Parce qu'à l'intérieur... Là, si tu fais ça, c'est fait pour. C'est Ouais. fait pour, ça, il se passera rien. Ouais, Parce que la gaine l'aide à être plus souple. ouais, d'accord. Et là, si tu fais ça, non, là si tu arrives à l'écart comme ça, là c'est foutu, le signal il passera plus. Puis à l'intérieur, tu vas faire du mal au verre. Donc comme la position, on l'a laissé traîner, on passe un petit coup de stylo nettoyeur pour enlever la poussière. Ok. Parce que la poussière, c'est un peu l'ennemi du laser. Et de la lumière, ouais. Ah ouais, même dans le truc, d'accord. Et après, il n'y a rien de compliqué. Tu suis le passage. Ah, mais c'est le même système de repérage. Là, en fait, ça représente une tête. Ouais. Tu vois, de A à F. On va dire tête 1, tête 2, tête 3, tête 4. Tes positions, ça va être tête 1. D'accord, ok. plateau Oui, comme... 1, tu vois, touche écoulée. On te donne des positions, après, tu as juste à viser en face. De retour au central, j'ai pu profiter d'un petit débriefing pour poser quelques questions à mes collègues d'un jour, notamment si la tempête les impactait encore au 23 novembre quand je tournais cette vidéo. Ah là, à l'heure d'aujourd'hui, le 23 novembre, nous en Normandie, ça nous impacte plus trop. C'est plutôt la Bretagne. On a 4 collègues qui sont partis en renfort là depuis cette semaine. Donc eux ils ont encore pas mal de boulot apparemment. Et puis nous, je pense que... On a été moins impactés que les collègues qui sont en front de mer. Ok. Je pense. Justement, ce matin, on est passé par plusieurs sites. On a été notamment remettre un câble qui était parti. Ça, c'est quoi? C'est du préventif ou c'est parce qu'un client avait appelé qu'il y avait une perte ou qu'il y avait un... Disons qu'en général, les clients voient il y a un câble décroché, aussi la boîte qu'on a refixée sur le poteau, comme tu as pu voir ce matin. Ouais. Donc en fait, quand un client passe, il peut signaler ce genre de choses avec l'application Dommage Réseau. D'accord. Il signale via l'application Dommage Réseau, ça crée ce qu'on appelle un G-Star. Après, on a une conduite d'activité qui nous l'affecte dans les équipes, avec les coordonnées GPS, une photo, et nous en fonction de ça on regarde ce qu'il y a à faire, on y va et puis on fait ce qu'il y a à faire. Moi, j'avais une question avant de vous laisser terminer votre débrief et puis de préparer la journée de demain. C'est qu'est-ce que vous aimez dans le métier? Moi, ce que j'aime pas dans votre métier, je vous le dis, c'est que j'ai eu très froid au moins. Mais vous, qu'est-ce que vous aimez dans le métier? Nous, c'est l'inverse, on aime être dehors. C'est vrai. Donc au bout d'un moment, on est toujours dehors, c'est ça qui nous plaît, on n'est pas enfermé. Ouais. Rien que le fait que tu travailles sur le réseau ADSL, le réseau fibre, c'est quand même des technologies que tout le monde utilise tous les jours et on est vraiment au cœur du métier. Ouais. Dépanner, produire. Tout le monde est connecté maintenant, Voilà. c'est l'avenir. Donc c'est quand même Dans déjà le temps. quelque chose qui est devenu essentiel dans la vie de tous les jours. Et nous, on est là pour dépanner, enfin contribuer à ce que tout marche, que tout le monde soit Je pense qu'il y a, satisfait. il y a aussi peut-être un sens du service, quoi, on va dire. C'est On sert à quelque chose, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui est un peu dur dans le métier, justement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées
ou pas, ou vous kiffez votre métier. Moi aussi, hein, ça m'arrive. Ah mais- bah, ce qui devient compliqué, c'est surtout que comme l'internet est impératif pour tout le monde, Ouais. tout le monde veut être dépanné maintenant. Quand tu prends une tempête, ça fait des dégâts assez monstrueux. Ouais. Donc on essaye au maximum d'en dépanner le plus possible, mais tout le monde veut être dépanné à l'instant T. C'est Mais- tellement essentiel pour tout ce qui est démarche administrative que Le télétravail, les jeux vidéo, La télé. YouTube. la télé pour les enfants, enfin Ouais. Demain, j'ai une panne chez moi, je fais la demande. Comment ça se fait que je suis pas dépanné dans l'heure, voilà. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe entre la panne et le moment où vraiment je vais être réparé? Après, il peut y avoir beaucoup de choses, hein. Si tu es juste en panne au point de l'utilisation, ça peut être assez rapide, une jarretière qui a été déconnectée, Comme on a fait, comme ouais, on a c'est fait tout à rapide. l'heure. Mais par exemple, si tu es en panne et que c'est, on va dire, une fibre qui a été cassée dans une chambre sur la route ou en aérien, et qu'il nous faut des permissions de voirie pour intervenir, Ah oui. selon les communes, ça peut être entre 3 et 5 semaines pour avoir la permission. Ah oui, juste pour avoir la permission, si jamais il faut passer Voilà. par la route ou... Exactement. Est-ce qu'il y a des femmes dans dans le métier technique? Parce que j'en ai Oui. pas vu beaucoup, mais ouais, ça y est. Bah, ça y t'as est. pas eu... On en a vu une ce matin. Ouais, Je exactement. sais pas si tu te souviens. passe pas tous les jours, donc Non mais Bon, je trouve pas tout le monde, mais je oui, trouve qu'il n'y a on pas a- assez de femmes dans l'informatique en général, et souvent je dis ça fait plaisir d'en voir 2, 3, 4. C'est un métier qui... après, on n'est pas à la parité, mais Non. il y en a. Ouais, il y en a. Bon, Oh, ça oui, fait oui. plaisir parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas assez de filles dans l'informatique. Donc, si vous êtes des femmes, venez dans le numérique au sens large, dans la tech. Nous, on accueille tout le monde. Carrément. Merci. Je vous laisse pour le débriefing. Eh bien voilà, c'est fait. J'ai encore découvert un métier de la tech pendant une journée et j'espère que ça vous a plu. De mon côté, je remercie bien évidemment Orange qui est avec ma chaîne pour des vidéos non sponsorisées certes, mais où je kiffe grave ma passion pour YouTube. Imaginez le Tour de France, l'Orange Vélodrome, Vie mon job de conseiller clientèle ou encore l'installation de la fibre chez moi. Oui, merci Orange, votre soutien, lui, n'a pas de prix. Alors, c'est une marque Qui, australienne. Parlez bien dans le micro de tes gosses. Alors, c'est son trigramme. Et comme le veut la tradition, je vous dis, comme à chaque fois, comme à chaque vidéo depuis presque 6 ans maintenant, salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine.